fourniture d'électricité, la qualité du service reste à plaindre. C'est vrai, hein? Il y a courant en Côte d'Ivoire, hein? C'est versé, on est d'accord. Mais est-ce que la qualité là, quand tu offres un service là, la qualité aussi compte? Tu peux offrir un service en quantité, mais est-ce que la qualité est là? C'est de ça on va vous parler, courant de Côte d'Ivoire. Noble objectif que celui que s'est fixé le gouvernement ivoirien, de pouvoir permettre à tous, et surtout à tous les ménages, d'accéder à l'électricité. Cette commodité désormais indispensable au bien-être sociétal, dont elle est du reste indiscutablement devenue une marque d'excellence. Pour autant, l'atteinte de cet objectif doit-elle reléguer au second plan l'amélioration de la qualité du service déjà fourni en la matière? Plus clairement, la fourniture quotidienne du courant électrique dans nombre de ménages doit-elle constamment afficher des défaillances incitant par moments à la révolte? Que non, certainement. Et pourtant, c'est bien ce qui se constate de plus en plus ici et là, dans de nombreux quartiers d'Abidjan. Courant là, on produit. Hein. Courant là, il y en a, hein, jusqu'à on vend même. Mais est-ce que la qualité, est-ce que le courant qu'on a là, pourquoi ça se coupe? La dernière fois, on m'appelait à Nyama, c'était coupé. La semaine passée, c'était un autre quartier de Cocody. Il y a trop de coupures de courant. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que la qualité, c'est comme qualité d'Internet qu'on nous vend là? On dit on a Internet, mais Internet là, c'est un des Internets de la pire des qualités qu'on vous vend en Côte d'Ivoire. Mauvaise qualité d'Internet. C'est la vérité, il faut la dire. Donc courant là, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Ça, si tu dis que le gouvernement n'a pas fait effort, tu as menti. Mais quelque chose qui se coupe là, est-ce que ça là, c'est bonne qualité? C'est surtout sur la qualité maintenant qu'il faut parler. Parce que vous voyez, on doit être capable d'évoluer. On a maintenant la quantité, on veut maintenant la qualité. Et après tout, on va aller vers l'excellence. Dans de nombreux quartiers d'Abidjan, courant se coupe n'importe comment. Est-ce que c'est la faute de ceux qui produisent ou de ceux qui redistribuent? Est-ce que c'est la faute de la compagnie qui produit ou mais c'est la faute de la CIE qui revend l'électricité? En tout cas, il y a question à se poser. En cette période d'intense canicule, l'on semble depuis quelques années avoir définitivement trouvé, dans la baisse saisonnière du niveau de l'eau, des barrages hydroélectriques, générateurs de cette énergie, l'argument tout indiqué pour expliquer les coupures intempestives. Soit par la question que tous les abonnés se posent aussi, dans le même temps, est celle de savoir ce qui est concrètement fait pour sortir de cette fréquente situation. Parce que cette explication ne saurait à elle seule être une excuse définitive et il va falloir admettre, en dépit de toutes les conséquences néfastes qui résultent des dites coupures intempestives au sein des ménages. Quand tu demandes, on dit, tu sais, moi de juin, là, de mars là, il fait chaud, c'est chaleur là qui fait que le niveau de l'eau a baissé. On peut prévoir, on peut anticiper. Avec tout l'argent que vous gagnez, avec tous les investissements qui sont faits, on ne va pas continuer à être les esclaves de la nature. Et quand on était dans nos débuts en philosophie, on a étudié peut-être le rapport de l'homme à la nature, l'homme et la nature. Si on veut un service de qualité, si on veut minimiser les risques, parce que derrière la coupure d'électricité, il y a des pertes. Ceux qui utilisent l'électricité pour travailler perdent. Est-ce qu'on peut payer toutes ces conséquences-là? Et ça pose aussi des dommages sur la santé des populations. Et donc, quand on décide d'offrir un service, qui est un service d'utilité publique, on ne s'amuse pas à offrir le service n'importe comment. Ah oui. Votre vie là, tout qui n'aime pas vivre. Mais si Dieu coupait notre vie comme courant de Côte d'Ivoire, tantôt ça coupe, tantôt ça revient, tantôt, est-ce que toi-même tu allais aimer ta vie? Tu allais te plaindre à Dieu? Aujourd'hui là, même les quartiers des boss, courant est coupé là-bas. On n'est pas au Mali, on n'est pas au Burkina. Hein? On va vous exiger maintenant de travailler sur la qualité que vous nous offrez. Venez nous dire que comme l'eau a baissé là. Mais
Si vous savez que l'eau doit baisser là, vous réalisez toujours des bénéfices là. Vous êtes tenu, connaissant bien la géographie et connaissant bien les saisons, vous êtes tenu de maintenir le même niveau de service en tout temps et en tout lieu, en prenant des dispositifs et en adaptant vos différents matériels pour qu'en temps où l'eau a baissé ou même le niveau des barrages hydrauliques n'est plus à la hauteur, vous êtes obligé d'offrir un service alternatif avec, parce que les bénéfices que vous gagnez là, c'est pas pour bouffer. C'est pas pour tout bouffer. C'est pour aussi dire comment on va faire pour améliorer la qualité du service pour continuer. Et ça, là, il faut qu'on dise ça aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens soient conscients. Vous avez créé une société. Vous savez très bien qu'en saison sèche, la société a toujours des problèmes. Mais vous n'avez jamais pris le temps de vous dire, comme on gagne des bénéfices là, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une autre manière pour qu'en saison sèche, on puisse maintenir le même niveau de service. C'est sur ça que la question du jour est. Et donc, quand cette période arrive, l'argument fallacieux que vous nous donnez, derrière cet argument, c'est parce que vous n'avez pas fait de planification, vous n'avez pas réfléchi. Est-ce que ça, c'est acceptable? Et ça met en danger la vie des gens. Vos coupures intempestives de courant produisent des effets néfastes, des conséquences très dangereuses dans notre société. Et c'est cela maintenant qu'il faut qu'on vous demande d'améliorer la qualité. L'autre préoccupante réalité affectant la qualité de la fourniture du courant électrique dans de nombreux quartiers d'Abidjan est que même en période dite de basse consommation, où il pleut abondamment, la situation est guère différente dans plusieurs quartiers. Maintenant, même quand vous dites que non, c'est parce qu'il y a la chaleur, le niveau de l'eau a baissé, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, même en juin, août là, où il pleut là, courant coupé dans les quartiers. Courant coupé dans les quartiers. Là maintenant, vous dites quoi? Niveau de l'eau a augmenté. En réalité là, le vrai problème là, c'est que le matériel que vous avez là, est-ce que c'est le matériel qui est adapté réellement? Est-ce que vous avez la volonté d'offrir un service de qualité? Ça fait ressortir de façon flagrante la nécessité d'offrir un service fiable. De toute évidence, il en résulte des pertes, des désagréments et autres dégâts que certains subissent. Pratiquement tous les jours et pendant des heures. Dans la commune de Songon précisément, cela est régulièrement vécu par les populations. Chaque jour, des coupures de longue durée sont constatées. Singulièrement dans les zones en plein développement urbain que sont Songon Dagbe Extension et Songonté. Là, les habitants mettent en cause l'inexistence d'un transformateur qui expliquerait la très gênante régularité des coupures, tels que des agents de la CIE le leur auraient rapporté sur un ton d'impuissance à résoudre le problème. Pourtant, ce sont plusieurs centaines de personnes utilisatrices du courant électrique à diverses fins qui s'en trouvent quotidiennement impactées. Et même lorsque le courant est distribué, c'est quasiment tout le temps avec des fluctuations de tension, toujours aussi désagréables qu'insupportables, comme si la fourniture était interrompue. Bon, même quand vous dites, si déjà c'est comme ça la capitale même, que courant est clopin-clopant, et les raisonnements que vous donnez ne tiennent pas, parce qu'on arrive à vous montrer les faiblesses de vos argumentaires, et que le courant encore que vous offrez encore, même si on entend où le niveau de l'eau est élevé, ça se coupe. Et même encore, en belle saison, où tout est au mieux, la quantité de courant là, le niveau est bas, ça gâte l'appareil des gens. Courant est là, c'est comme courant n'est pas là. Tu vois, ampoule l'allume un côté est resté. Ça fait tellement la tension est basse. Et ça, pratiquement dans tous les quartiers d'Abidjan. C'est ce qu'on est en train de critiquer. Et ça, chers Ivoiriens, depuis 2019, l'État ivoirien a cassé le monopole. Pour dire, affaire de courant là, tout le monde peut mettre son pied dedans. Mais les Ivoiriens là, on est en train de faire woba woba, on est en train de crier, bavarder. C'est parce que, est-ce que ce n'est pas parce que la CIE, la compagnie ivoirienne de l'électricité, est-ce qu'elle n'est pas dépassée par la demande? Et donc, dépassée par cette demande, ce qu'elle peut offrir en termes de qualité, parce que ce qu'elle peut offrir, c'est à travers les générateurs, c'est à travers les transformateurs,
Est-ce qu'elle investit réellement? Est-ce que donc elle n'est pas dépassée? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les Ivoiriens se réveillent? Ceux qui volent les milliards, c'est pas mieux vous allez investir les milliards dans le courant? Ah, c'est ceux qui ont un milliard. Nous, on n'a pas un milliard. Hein. Vous qui avez volé milliards, là. C'est pas mieux maintenant, vous allez venir investir pour qu'un jour aussi, vous facilitez la vie à vos parents. En tout cas, depuis 2019, je le répète, le monopole de la CIEAETKC. Tout le monde peut investir dans l'électricité. Maintenant, chers Ivoiriens, qu'attendez-vous? Disons-le tout net et sans fioriture, à la charge de la CIE. Ici, comme dans bien d'autres zones du district d'Abidjan, la qualité de la fourniture en électricité domestique n'est tout simplement pas bonne. Et son amélioration devrait plus sérieusement toucher la conscience des décideurs. Tant il est vrai que l'excellente qualité de vie à laquelle ils aspirent au profit de leurs concitoyens, ainsi qu'ils expriment sans cesse, en dépendent énormément. Nous savons que l'autorité ivoirienne, a à cœur d'aider les Ivoiriens, d'offrir un mieux-être aux Ivoiriens, d'offrir une belle qualité de vie aux Ivoiriens, mais ça doit commencer aussi par les choses comme l'électricité. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas travailler sur la qualité? Est-ce qu'il ne faut pas forcer les fournisseurs? Est-ce qu'il ne faut pas encourager davantage? Et est-ce qu'il ne faut pas exiger un minimum de qualité à la CIE? Voilà autant de questions. Entre-temps, les populations souffrent. Entre-temps, les populations payent. Mais la qualité du service ne va pas avec. Et ce n'est pas juste. Par rapport à l'électricité, et que je voulais rapidement dire, c'est pas tellement la qualité de l'électricité qui pose problème. C'est la qualité du service qui pose problème. Et pourquoi la qualité du service n'est pas bonne? C'est parce que il y a suffisamment d'électricité qui sont produites, qui est produite, mais le problème, ce sont les équipements de transport d'électricité qui posent problème. Et ça, éclaireur, je peux vous le dire, ça fait plus de 20 ans, presque 30 ans que cette affaire dure. Parce que dans le cadre professionnel, excusez-moi, hein, très souvent je dis dans le cadre professionnel, parce que j'ai fait un travail pendant plus de 30 ans qui est transversal. Mon travail a fait que j'ai touché à tous les domaines, tous les secteurs d'activité économique et financier, qui ont fait que j'étais obligé d'apprendre un peu de tout. C'est pour ça que je suis comme cube magique. Je comprends un peu de tout. Je comprends presque tout. Parce que j'étais obligé de comprendre pour pouvoir justement donner des conseils à mes clients, pour les orienter. Donc c'est pour ça que je sais un peu ces choses-là. J'ai eu l'occasion de travailler sur cette affaire. En fait, les équipements de transport, c'est quoi? Il y a les lignes haute tension et tout ça. Mais il y a également les transformateurs. Il y a plusieurs sortes de transformateurs, mais les transformateurs qui sont généralement, qui font que le courant va quitter. Quand ça quitte chez le producteur, par exemple Cyprel ou Azito, ça va passer par un certain nombre d'appareils, d'équipements qu'on appelle transformateurs, qui vont transformer le courant, qui va pour le ramener à un niveau où il peut être utilisé dans les foyers ou bien dans les usines. Voilà en fait les équipements. Mais j'essaie de caricaturer, hein, je dis ça très rapidement. Il se trouve que depuis très longtemps, ces équipements-là, beaucoup de ces équipements n'ont pas eu la maintenance nécessaire. Beaucoup de pièces n'ont pas changé, n'ont pas été changées. Donc ça fait que, en plus de ça, le nombre d'abonnés a augmenté. Donc, il y en a même qui sont dépassés, obsolètes, qu'il faut carrément changer ces transformateurs-là. Parce que quand le transformateur de ton quartier, moi je viens de connaître ce problème d'électricité, hein, dans notre quartier, on a passé des jours sans électricité. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il y a une pièce qui a pété dans le transformateur qui alimente notre quartier. Donc, on a passé une nuit sans électricité, et le lendemain, le problème a continué parce que s'il y avait des coupures, ça se coupait chaque fois, ça se coupe, on perd 4 heures de temps, ça revient, et ainsi de suite. Et après, quand j'ai appelé à CIE, les gens m'ont dit non, c'est parce que un de leurs appareils a pris un coup. Donc, ils ont maintenant fait venir la pièce, ils ont dû remplacer. Ça fait qu'aujourd'hui, de ce côté-là, on n'a pas de problème. En fait, si vous voyez qu'on a l'impression que c'est des délestages par quartier, c'est parce que justement, ces appareils-là commencent à prendre un coup. Parce que plus il y a d'abonnés, plus, remarquez que c'est surtout la nuit qu'il y a les coupures de courant.
remarqué ça, c'est surtout la nuit, parce que la nuit, tout le monde rentre au foyer, tout le monde est à la maison. Donc, il y a beaucoup de plus d'utilisation de l'électricité, les ampoules sont allumées, les appareils sont allumés, les télévisions sont allumées, ainsi de suite. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de coupures de courant. Ces coupures de courant là viennent surtout des équipements de transport. L'un des équipements les plus importants, c'est le transformateur. En plus de cela, il faut ajouter le vol d'électricité. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent et n'imaginez pas, ne pensez pas que le vol d'électricité, c'est seulement dans les bas quartiers. Hein. Il y a aussi le vol d'électricité dans les hauts quartiers. Il y a des gens que vous ne soupçonnez même pas. Souvent sont connectés directement sur l'électricité publique par des moyens détournés. Et je sais de quoi je parle. Parce que ça aussi, j'ai eu l'occasion parce que nous, on a géré des contrats où, justement, il y avait ce genre de problèmes-là qui étaient posés. Il y a des gens que vous n'imaginez même pas. Malheureusement, je peux m'amuser à dire de non. Non seulement c'est pas correct, mais en plus, ça m'intéresse pas. Le plus important, c'est que il faut comprendre que il y a le vol d'électricité aussi qui contribue à rendre, à beaucoup plus, à amener les équipements de transport d'électricité à les mettre à rude épreuve. Si je dis tout bêtement, s'il faut 20 000 personnes sur un transformateur, pour un transformateur, s'il y en a 25 000, parce qu'il y a 3 000 ou il y a 5 000 qui sont inconnus, qui sont des voleurs d'électricité. La CUE ne sait même pas. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'appareil va se chauffer. Et ça peut même s'arrêter. Une pièce peut péter, il faut venir changer. Donc ainsi de suite. Donc c'est surtout ce problème-là qui c'est l'une des explications. C'est pas la seule explication, c'est l'une des explications. Maintenant, l'autre explication aussi, et l'éclaireur, tu l'as abordé, tu l'as dit, c'est vrai. La CIE, je pense, a une part à entretenir. L'État aussi a sa part à travers sa structure là. J'oublie le nom. Bon, ça va me revenir. Il y a une structure de l'État qui gère les équipements de transport d'électricité. Mais là, il y a CIE a aussi ses propres équipements, y compris les transformateurs parmi ces équipements-là. La CIE aussi est un peu dépassée, je pense, parce que pour le territoire national, ça fait beaucoup pour l'entretien. C'est pas évident. Donc, cette libéralisation-là, vraiment, il faut qu'il y ait d'autres, on puisse partager le territoire, que un ou deux autres concessionnaires puissent arriver pour que, supposons le Nord est pris par un concessionnaire, le centre par un autre, et puis le sud par un autre concessionnaire. C'est un exemple que je prends. Ça peut faciliter la tâche. Ils vont se partager l'entretien et chacun va avoir sa part et ainsi de suite. À mon avis, c'est juste, je le dis comme ça, hein, mais ça peut aider aussi. Ce que tu as eu à aborder aujourd'hui, tu as tellement de choses à faire hein, par rapport à l'électricité. On en produit suffisamment. Malheureusement, comme on l'a dit, les équipements de transport d'électricité sont à revoir. Donc, ce qui fait qu'il y a des coupures intempestives, on est tous victimes de ça. Hein. Voilà, mais il y a le comportement des CU aussi. Je n'ai pas voulu en parler, mais je le dis, je l'ai déjà, j'ai fait 2 articles dessus sur ma page. Rapidement, éclaireur, j'ai été victime de la CU. Non seulement ils ont coupé courant chez moi la veille, je n'ai pas dormi, j'ai dormi sans électricité. Le lendemain, j'arrive au bureau, ils ont coupé courant. Je vois, il y a courant chez tous les voisins, il n'y a pas courant chez moi. Donc, je me pose la question, et puis mon intuition me dit non, va vérifier. Donc, je rentre dans mon téléphone, je vais sur sur Wave, je regarde, il y a 990 francs de pénalité que j'ai oublié de payer. J'ai dit bien 990 francs, c'est-à-dire moins de 1000 francs. Les pénalités, ils ont coupé mon courant à cause de ça. J'étais obligé de payer. J'ai payé et j'ai appelé le 179. La dame me dit, je lui dis, mais vous avez coupé l'électricité, je ne comprends pas, je n'ai pas de facture en retard. Oui, mais vous deviez 990. Mais vous vous êtes entendu parler. Vous êtes sûr que pour une facture de plus de 50 000 francs que j'ai payé, ma consommation d'électricité, j'ai payé, et je dois 990 francs, une partie, c'est-à-dire que j'ai payé une partie de la pénalité, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas payé 990 francs. Vous ne pouvez pas mélanger la facture prochaine, mais vous préférez arrêter l'électricité dans mon bureau. Et vous vous rendez compte? Donc du coup, c'est ça qui... Ça m'a suscité, ça m'a tellement énervé que le même jour-là, j'ai écrit un article que j'ai publié. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi
et qui subissent cette injustice-là. Parce que ce recouvrement punitif-là, c'est pas normal, c'est pas digne d'un service public. En plus, dont la qualité de service n'est pas bonne. Voilà, donc j'ai fait une lettre ouverte, et puis après j'ai fait un post là-dessus. Donc vraiment que Dieu nous aide pour que ces gens, le service public-là, puissent être améliorés. Que ce soit l'eau, l'électricité, et le téléphone, l'internet et tout le reste. Parce que ça aussi, il y a à boire et à manger. Si on veut parler de ça, demain matin, on va nous trouver ici. Donc ça fait beaucoup de choses en même temps que le lieu doit régler. Mais que j'essaie, il ne pourra pas tout régler, il va faire ce qu'il peut. Et on souhaite que celui qui va venir à sa suite, nous on souhaite que ce soit TBO qui vienne, qui prenne ça dès maintenant à bras le corps. Voilà. Et aller en profondeur par rapport à la corruption. Il y a toujours des déperditions en Côte d'Ivoire. Vraiment que Dieu nous aide, que Dieu aide le président Ouattara, que Dieu aide le gouvernement, que Dieu aide tous les ministres. Voilà, j'ai vu le ministre de l'urbanisme, j'ai publié, je suis tombé sur ça et j'ai publié sur ma page également, je l'ai relayé. Il a fait un long discours avec ses collaborateurs, ses nouveaux collaborateurs. Il parle du ministre Sanogo, qui vient d'arriver à l'urbanisme et au logement et cadre de vie. Et il leur a dit, c'est une chance que Dieu nous donne pour servir l'État. Parce que vous vous trouvez ici. Et quand tu vas lire dans les commentaires, il n'y a pas un seul commentaire qui était en faveur du personnel. Et tous les gens sont en train de dire qu'ils sont tous corrompus là-bas, qu'il faut les balayer même, que c'est ce qui est mieux. Parce qu'ils ont tellement duré là-bas qu'ils maîtrisent le système et ils utilisent les angles morts du système pour fourvoyer le système. Et pour pouvoir justement se remplir les poches au détriment du pays. Vraiment, éclaireur, merci d'avoir créé cette page-là. Dieu te le rendra au centuple. Merci pour tout ce que tu fais quotidiennement pour la Côte d'Ivoire, parce que le travail d'information que tu fais tous les jours, ça n'a pas de prix. Nous, on vient en renfort, on apporte notre petite contribution. Merci à Mère Blanc pour vraiment ces éditoriaux que nous aimons tous. Merci à Mère Nefertiti, merci à tous ceux qui interviennent quotidiennement, merci à Marcel Sali, merci à tout le monde, à tous les intervenants, à tous ceux qui apportent leur contribution pour enrichir et faire vivre davantage la page éclaireur pour vérité. Que Dieu nous aide tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire contre ses ennemis connus et inconnus. Bon week-end à tout le monde, à demain Inch'Allah. Merci beaucoup, cher patriarche. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente fête des Saint-Valentin à tous et à toutes. Et que la grâce de Dieu continue d'être sur nous. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain sur TikTok. Inch'Allah. Merci beaucoup.